Je vais vous parler de maillage interne. Un site en particulier qui me plaît beaucoup, où il y a vraiment eu un taf qui a été fait chirurgicalement. Et donc on va éplucher ce site meilleursagents.com tous ensemble aujourd'hui. Donc je vous propose quelque chose d'un petit peu particulier, puisque justement, d'habitude, on présente des slides, etc., on papote. Mais là, en fait, je veux la faire un petit peu en mode atelier, en mode un peu comme je fais dans les live streams. Et donc, je me suis lancé le défi, en plus d'ajouter un chat qui sera affiché sur l'écran, parce qu'en général, les gens, quand ils sont là, eh ben, ils parlent pas beaucoup, ils n'osent pas poser des questions, ils ont peur de prendre le micro, ce qui est normal. Mais là, je vous ai proposé justement un chat, donc c'est un petit peu moins flippant, et vous pouvez écrire sur vos téléphones. Il va y avoir des trolls, évidemment, il y en a un au premier rang. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. On est parti. Donc là, justement, c'est ce que je vais vous proposer. On va séparer, une fois qu'on passera en mode atelier, l'écran en 1/4, 3/4, avec 1/4 le chat à gauche, et les 3/4 avec le site qu'on va éplucher. OK ? Je vous invite directement à scanner ce QR code pour vous connecter sur le chat. Donc c'est le chat YouTube. J'ai fait un stream spécial où il n'y aura pas de stream, mais par contre le chat il fonctionne. L'idée c'était que je puisse moi préparer tout ça chez moi, que j'arrive sur scène et que j'ai pas besoin de faire 3, 4, 5, 10 manips techniques où je me plante, où c'est la merde. Et voilà, parce que ce genre de truc à chaque fois ça merde. Peut-être ça va merder, je ne sais pas. C'est bon, tout le monde a scanné? Je vous le reproposerai après, vous inquiétez pas. Donc déjà, pourquoi je veux parler de meilleursagents.com? Meilleursagents.com, c'est, comme je vous disais, un bijou de maillage interne, c'est un bijou de ranking aussi. C'est plus de 2 500 000 pages indexées dans Google. Ça varie un petit peu, mais c'est une énorme visibilité SEO. Typiquement, vous tapez prix immobilier avenue Foch, Paris, meilleurs agents en premier. Est-ce que j'ai un laser? Bon, c'est pas grave. Non, je n'ai pas de laser. Bon. Vous tapez prix immobilier rue Docteur Jean-Michel Lons, qui est quand même une requête extrêmement longue traîne, qui est une rue, d'accord? Vous avez meilleurs agents en premier. Bon, vous allez me dire prix immobilier, oui, forcément, c'est assez restrictif, vu qu'ils font que du prix immobilier. C'est normal qu'ils rankent. Ouais, enfin, il y en a d'autres. C'est très concurrentiel, c'est extrêmement concurrentiel comme requête, et ça draine beaucoup de pognon. OK, vous tapez 3 avenue Amédée Mercier. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça. Je crois que je l'ai trouvé dans les mots-clés sur lesquels il se positionnait. On trouve meilleurs agents. J'ai pas du tout tapé prix immobilier ici. J'ai juste tapé le nom de la rue et le numéro de la rue. Santé. OK, donc si on prend Uda Insight ou SEMrush ou Rank Explorer, l'outil que vous préférez qui est là pour scanner des millions de mots-clés tous les jours, vous vous rendez compte que ce site rank sur 154 000 expressions de recherche en top 10. Pas mal. OK, si on classe cette fois-ci par type de page, on va s'apercevoir que la part du prix IMO fait à peu près la moitié de la visibilité du site. Après, vous allez trouver les marques des agences. Donc j'ai mis agence IMO, mais ça rank très souvent sur les marques des agences. Donc c'est quand même pas évident, pareil, d'aller ranker sur les marques des agences. C'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la plus grosse part du gâteau, c'est les prix IMO. Okay, et puis on voit que la requête marque, finalement, représente pas grand-chose là-dedans, mais quand même, les gens tapent meilleurs agents. Ok, macroscopiquement parlant, on a ça. C'est propre, clairement. On retrouve les différentes grandes parties, on les voit tout de suite macroscopiquement. On voit, je vous ai mis en haut à gauche, les agences. Ici, vous avez un graphe de Cocon SE qui a été fait donc, sur les 10 000 premiers nodes. De toute façon, les graphes, ça ne sert à rien de faire sur plus de nodes. Déjà là, on a suffisamment d'informations. Et puis, on voit clairement où est la plus grosse partie
de la masse du site, c'est toute la partie qui va correspondre au prix IMO. D'accord ? C'est toute la partie qui se déploie à droite. Et on va voir justement comment elle se déploie, parce que ce n'est pas quelque chose qui est forcément tout à fait naturel. On pourrait imaginer, bah, ok, c'est un annuaire, donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre les régions, les départements, les villes, les quartiers, et puis les rues, et puis les numéros de rue. Ben non, ils n'ont pas fait comme ça, et justement, c'est ça qui nous intéresse. Ici, si je lance une spatialisation, on voit tout de suite que ce qui était ici, finalement, prend beaucoup plus de place. Parce que là, on a des nœuds qui se recouvrent les uns les autres, et donc on ne s'aperçoit pas forcément du volume de pages exactement. Par contre, ici, on voit clairement qu'il y a quelque chose de très, 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 très gros. Et ce qu'on voit en particulier en bleu, étant donné qu'on est sur les 10 000 premiers nodes qui ont été crawlés, ce qu'on voit dans la partie bleue, c'est Paris. C'est tout ce qui va concerner les quartiers, les rues, les numéros de rue de Paris, puisque c'est les premières entrées que le crawler va trouver. Alors évidemment, vous avez aussi les quartiers, les rues, les numéros de rue des autres villes, mais dans l'ordre de crawl, c'est les premières qui sont trouvées. C'est pareil, c'est pas un hasard. Ok ? Et donc ici, si on regarde dans l'ordre de PageRank décroissant, on va retrouver, alors j'ai fait exprès, je ne vous ai pas mis toutes les pages, parce qu'évidemment vous allez retrouver les pages du menu principal, et vous allez retrouver les pages du footer qui sont très fort PageRank, puisque les liens, vous en avez sur toutes les pages. D'accord ? Donc je vous ai isolé ici, en fait, que les pages prix IMO, et on voit clairement que la première page qui rank très fort, qui est dans le menu principal, c'est l'entrée prix immobilier, d'accord ? Ensuite, vous avez l'entrée, une entrée un peu spécifique d'ailleurs qui m'étonne, et ça fait pas longtemps qu'elle est là, c'est Métro Grand Paris. Donc ils ont trouvé une navigation un petit peu spécifique par rapport au métro à Paris, ce que je trouve très intéressant. Personne d'autre le fait, à ma connaissance en tout cas. Ensuite, vous avez Paris 7500, d'accord ? C'est quand même là où on a vraiment des gros enjeux de ranking, des gros enjeux business. Et ensuite, vous allez trouver Lyon, Toulouse, Nice, etc. On va trouver, dans l'ordre de PageRank décroissant, les plus grandes villes de France. D'accord ? Et puis, une fois qu'on va avoir passé toutes ces grandes villes, on va trouver les différents quartiers, les numéros de rue, etc. Ce qui nous intéresse aussi. Si on prend Screaming Frog et qu'on fait varier la taille des nœuds par rapport au link score, qui s'approche très très fortement du PageRank, on va retrouver le même type de choses. Bon, on voit clairement ici que c'est plus difficile à analyser avec Screaming Frog, parce que il y a plein de trucs qui se croisent et tout, c'est un petit peu le bordel, Screaming Frog. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les visus Cocon SE. Bon, j'ai pas de sponsor, mais en tout cas, ça permet aussi de faire très facilement du avant-après pour pouvoir s'apercevoir des modifications de structure qu'on a fait. Ok ? Mais là, on identifie aussi très fortement, évidemment la page d'accueil, mais on va retrouver aussi les mêmes pages qu'on a vues tout à l'heure, les plus fortes. S'il y en a qui n'ont pas scanné, je vous invite à scanner si vous voulez chatter. Je vais m'apercevoir de ce que vous avez fait comme bêtise dans le chat juste après. On va bien rigoler. Je vais quand même vous apporter quelques notions, rappeler des notions de PageRank pour la plupart d'entre vous, et peut-être donner certaines informations pour des gens qui ne connaîtraient pas tout ça. Donc, je vous ai mis ici deux petits robots qui ont été faits par DALL-E Mini. Et comme ça, au moins, je n'ai pas de copywriting sur les images. Donc, je vous ai mis le petit robot qui est un peu déglingué, là. C'est ce qu'on appelle le surfeur aléatoire. D'accord ? Et puis, celui qui est un peu mieux rangé, il est un peu déglingué aussi. C'est DALL-E, il ne faut pas trop lui en demander. L'intelligence artificielle, elle fait des robots déglingués. Voilà. C'est le surfeur raisonnable. D'accord ? On a deux types de surfeurs, donc deux types de PageRank. Le surfeur aléatoire et le surfeur raisonnable. Le surfeur aléatoire, c'est tout simplement de se dire qu'une page qui a 10 liens va envoyer son PageRank potentiel sur 10 possibilités différentes.
Autrement dit, chaque lien embarque un dixième du PageRank potentiel que la page peut envoyer. D'accord? Si on a 100 liens, un centième. Si on a 2 liens, on a une chance sur 2, aléatoirement, d'aller sur l'un ou l'autre. Ça, c'est le PageRank aléatoire, le surfeur aléatoire. Et le surfeur raisonnable, et si je vous explique tout ça, c'est parce qu'on va y venir hein, sur le site, dans l'analyse du site. Le surfeur raisonnable, c'est de se dire, l'internaute finalement, si on modélise le comportement d'un internaute en mode statistique, hein, c'est de se dire que l'internaute a plus de chances de cliquer sur le lien en haut à gauche de la page que sur le lien en bas à droite de la page. D'accord? Donc un lien en haut à gauche de la page va envoyer, si on considère qu'on a une page avec 2 liens, un en haut à gauche et un en bas à droite, celui qui est en haut à gauche va renvoyer plus que la moitié du PageRank potentiel que la page peut envoyer. D'accord? Et celui qui est en bas à droite, moins. C'est tout à fait logique de raisonner comme ça, puisque finalement, en tant qu'internaute, et d'ailleurs si vous regardez un petit peu les heatmaps, ou si vous analysez les clics sur les liens des internautes sur vos sites, vous apercevrez très rapidement que les internautes cliquent plus facilement sur un lien en haut à gauche que sur un lien en bas à droite. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va nous servir aussi dans l'analyse du site. Il y a un petit tour de passe-passe qui est très intéressant, et on va voir ça. On se jette dans le grand bain? On est parti? On va aller voir ce que vous avez fait sur le chat. Ah là 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 là. Je vous jure. Non, j'étais parti pour faire un truc un peu technique. Tu es au courant que la conférence a un temps limité? Oui, Pierre, bien sûr. On verra, hein. On a commencé en retard déjà. C'est pas grave. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les prix de l'immobilier. Vous inquiétez pas, de toute façon, vous allez voir que finalement, le maillage interne de ce site-là est assez simple. Par contre, je suis une pipelette. Le point d'entrée pour tout l'IMO, c'est carte des prix. D'accord? Si je vais sur carte des prix ici, je vais trouver. Alors, on s'en fout de la carte qui est à droite, hein, il n'y a aucun lien là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui est de la pure UX. C'est fait pour les internautes, pour qu'ils arrivent à voir géographiquement où est-ce que ça se trouve, et c'est tout. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est tous ces liens qui sont là, d'accord? Et donc, ici, on voit que c'est un lien, ok? En bas à gauche, on voit que mon navigateur m'indique que c'est un lien. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver sur cette page d'entrée? On va trouver le top 50 des villes de France. Les plus grandes villes de France, celles qui nous intéressent le plus, celles qui sont les plus importantes en termes de business, d'accord? Et on est sur un top 50, il n'y en a pas plus, et c'est tout, d'accord? Et ensuite, on va trouver une entrée département, Strasbourg en force. Et donc là, on va trouver tous les départements de France, d'accord? Et donc, c'est notre point d'entrée géographique de départ pour pouvoir descendre vers l'ensemble des 56 000 communes françaises, hormis, évidemment, celles qu'on va trouver en premier, ici, en haut de cette liste. D'accord? Donc, j'ai déjà cette page index, un petit peu, qui va me permettre de naviguer. Maintenant, si je vais dans un département, je vais me retrouver ici. Alors, hormis ces boutons... Ah, j'ai cliqué dessus, évidemment. C'était pas prévu. Hop. Hormis ces boutons qui sont des liens aussi, bon, on en rediscutera un petit peu si on a le temps à la fin. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est inutile d'avoir des liens de ce type-là ici, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ici, on va trouver le top 20 des villes du département. D'accord? Et ensuite, donc, je pense qu'ils ont classé par ordre décroissant de population. C'est le plus simple à faire en termes de développement. Après, peut-être qu'ils ont des exceptions parce qu'il y a des villes où il y a plus de business, où ils ont plus d'agences partenaires, etc. Ça, je ne sais pas du tout, je ne suis pas allé jusque-là dans l'analyse. En tout cas, on est sur le top 20 des villes du département. Et puis, on a un bouton « Voir toutes les villes du département ». D'accord? Ça, c'est un mode de fonctionnement très important, très intéressant que vous pouvez retenir. Quand vous avez trop de liens à afficher, quand vous avez des listings qui sont trop importants, vous pouvez travailler de cette manière-là, en faisant des tops, puis voir tout. D'accord? Et donc ici, si on va sur les listes en elles-mêmes, n'ont pas d'intérêt, no index follow. Les listes, tu parles de quelle liste, Arnaud Lap? Celle-là? Là, elles ne sont pas en no index. Hein.
Non, non, ça, c'est pas du NoIndex. Ah non, elles ont un très grand intérêt, celles-là. En fait, le truc, c'est qu'ici, on va afficher toutes les villes du département. Donc, même celles où l'enjeu et le niveau de concurrence est beaucoup moins important, d'accord? Et donc, on a moins besoin de renfort PageRank sur ces pages-là. Et c'est pour ça qu'on travaille en top, puis voir tout, d'accord? Mais on est en index follow, hein. Il n'y a aucun souci. Par contre, vous remarquerez quand même ici qu'on n'a pas de texte. D'accord? C'est volontaire, parce que sinon, cette page-là, elle rentrerait en cannibalisation avec prix immobilier plus département. Là, c'est notre point d'entrée index vers les villes, mais vers toutes les villes. D'accord? On va faire précédent, parce que ça, en fait, c'est un fonctionnement que je voulais vous montrer, mais on ne va pas aller plus loin là-dedans. On est pour l'instant à l'échelle du département. On a notre top 20 des villes. Ensuite, on va descendre et on va aller voir les départements limitrophes, tous. Hein, de toute façon, il ne peut pas y avoir 10 000 départements limitrophes. Donc là, on n'a pas de problématique de liste de liens trop importante, et on peut tous les afficher. D'accord? Et puis, on va retrouver le top 20 des grandes villes de France. Là, en bas. OK? Pour l'instant, on peut se dire que c'est du pied de page. On va aller, cette fois-ci, à l'échelle d'une ville. Donc, je vais aller volontairement dans une ville, je vais continuer ma navigation dans l'Ain, hein, d'accord? Je vais aller volontairement dans Bourg-en-Bresse, parce qu'il peut y avoir peut-être des exceptions dans Paris, que je n'ai pas forcément envie d'aller voir. L'idée, hein, c'est que j'aimerais comprendre le fonctionnement global du site. Après, s'il y a des exceptions, on peut aller jeter un œil, c'est toujours intéressant. On n'aura pas le temps aujourd'hui. Donc ici, je suis à l'échelle d'une ville, d'accord? Bourg-en-Bresse, en l'occurrence, la ville la plus importante du département de l'Ain. J'ai toujours pas de lien. Alors, à part mes liens, d'ailleurs, hein, que j'ai toujours sur toutes les pages, estimer un bien en ligne, obtenir les prix de vente, d'accord? C'est des liens, c'est pas que des boutons. Moi, j'aurais eu tendance à les obfusquer. Il y avait un pourparler au début pour que la personne qui est à l'origine de ce travail, c'est pas moi. Hein. Ah oui, je tiens à le préciser quand même, c'est pas moi qui ai fait ça. Hein. Moi, je suis que l'observateur de ce job, qui est un magnifique job. Et non, Olivier, pas de pagination. Ça craint la pagination, on le sait. On en a déjà longuement discuté, Olivier, mais c'est un très bon moyen ici de voir, oui, en effet, que pour le coup, des fois, tu as raison. C'est une blague, évidemment. D'ici 13h, on est large. Ouais, Pierre, pas de souci. Donc, ici, on a les prix par quartier, d'accord? Là, on va trouver tous les quartiers, et pas de pagination. Hein. Dans ce site-là, il n'y a aucune pagination, je n'en ai pas trouvé. Et justement, ils se sont bien organisés. Bon, en même temps, géographiquement, je veux dire la catégorisation, parce que toi, Olivier, ton histoire de pagination, c'est de dire que si on a de la pagination, c'est qu'on n'a pas assez catégorisé. Tu ne le dis pas assez. Et c'est important de le dire, parce que finalement, Olivier n'aime pas la pagination, parce qu'il considère que s'il y en a, c'est qu'on n'a pas assez catégorisé. Là, dans de la géographie, c'est facile, en fait. Le référentiel géographique de catégorisation, on le connaît. Il est facile à faire. Il est déjà modélisé dans les bases de données. C'est assez simple à faire. OK? Donc, ici, on a les quartiers. Ça, par contre, c'est un petit peu moins simple, parce que souvent, on n'a pas forcément le référentiel géographique des quartiers. Donc, je pense qu'il y a certainement un travail un petit peu plus manuel. Et ici, on a tous les quartiers. Alors, je n'ai pas trouvé de ville où on a le top quartier et voir tous les quartiers. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, s'il y a trop de liens, on va marcher en top et voir tout. D'accord ? Et donc ici, on a nos aspects quartiers. Ensuite, on a ici les rues principales de la ville. D'accord ? Et on va trouver notre top 40, je crois, des rues de la ville. Et voir toutes les rues. D'accord ? Pareil, top, voir tout. Si on va dessus, on va avoir le même type de page index qu'on a vu tout à l'heure sur voir toutes les villes du département. Et ensuite, on a les prix de l'immobilier des villes voisines, pardon, et on a, et puis c'est tout, d'accord ? Et ensuite, on va trouver, comme tout à l'heure, nos prix au mètre carré des grandes villes de France. Et en dessous, c'était pas le pied de page, en fait, les grandes villes de France.
En dessous, on va trouver les prix au mètre carré dans l'Ain, des villes du top 20, des villes de l'Ain. On est pourtant dans notre fiche qui parle de Bourg-en-Bresse. On est dans l'Ain. Pourquoi on a mis les villes de France au-dessus de nos prix au mètre carré dans l'Ain? Alors que ce qui nous intéresse, c'est quand même l'Ain ici. D'accord? Et là, il y a une sorte d'inversion UX un petit peu, où on se dit, c'est pas normal. Et bien finalement, alors soit c'est pas fait exprès, mais j'en doute fort. Ici, on casse le pattern footer. D'accord? Si on était sur les villes de France, sur toutes les pages, en bas, tout en bas de la page, il y a un moment donné, Google va considérer que ça fait partie de l'interface, que c'est un élément footer. Sauf qu'ici, on casse le pattern. Donc, on n'est plus sur les grandes villes de France dans le footer, et donc, on peut imaginer que le PageRank qui est transmis par ces pages-là, et donc là, on rentre encore dans cette histoire de surfeur raisonnable cette fois-ci, on peut imaginer que ce type de maillage envoie plus de patates que si on avait mis les top 20 villes de France dans le footer. D'accord ? Hein, juste pour la petite anecdote, j'ai déjà vu des sites d'artisans, ils sont très forts pour mettre dans le pied de page leur activité plus ville et toutes les villes sur lesquelles ils rayonnent. Vous prenez ces liens qui sont dans le pied de page, vous les envoyez dans la navigation principale, vous l'appelez comme vous voulez, hein, vous faites un menu déroulant avec toute la liste des villes sur lesquelles l'artisan intervient, vous gagnez des positions, rien qu'en faisant ça, en passant ces liens du footer à la navigation principale. Donc ici, on est un petit peu dans la même logique. On peut imaginer clairement que ça a été fait de manière volontaire pour casser le pattern footer. Je vous laisse noter ça dans un coin si ça vous intéresse. Donc ici, on est à l'échelle d'une ville. Maintenant, on va passer à l'échelle d'un quartier. Combien de temps il me reste? 5? C'est une blague? Bon, ben, on va passer à l'échelle d'un quartier. Et puis, on va aller vite. Hop. Donc ici, on va aller sur le quartier centre. Voilà, et on va s'apercevoir qu'il n'y a plus de lien. Non, c'est bien ça. Ici, c'est plus des liens, d'accord? On aurait pu imaginer que la logique voulait qu'on passe par la ville, puis par le quartier, et que les rues appartiennent à un quartier. Disons que dans la logique hiérarchique, on peut imaginer ça. Mais non, ils n'ont pas travaillé comme ça. Les quartiers, c'est vraiment une voie sans issue, et les rues sont accessibles depuis la ville, mais pas depuis le quartier. Et ça, c'est pareil, c'est volontaire. OK ? Et puis ensuite, on va aller attaquer la partie rue. Hop. Les rues principales. Et depuis la rue, j'ai accès à quel type de choses? J'ai accès ici au numéro de rue. Couillu quand même, hein? 36 000 communes, puis on va multiplier par les numéros de rue, on va multiplier par les rues, on va multiplier par les quartiers, on va multiplier par les numéros de rue. Voilà comment on arrive à 2 500 000 pages indexées. Attention, hein, il faut un site qui a les épaules en termes de notoriété si vous vous amusez à faire ça. Hein. Vous prenez n'importe quel site que vous venez de jeter comme ça au milieu d'Internet sans aucun backlink, sans aucune notoriété, vous passez tout de suite en spam dexing, ciao, au revoir, on n'en parle plus. Hein. Donc, si vous vous amusez à ça, Julien de Neuville, ça dépend de la taille de la ville, peut-être. Dans un village, il y a peu de quartiers, dans une métropole, trop de rues, pour tout lister sur une seule page, exactement. Mais par contre, on n'a jamais cet enchaînement hiérarchique quartier-rue. Les rues sont des enfants de la ville et non pas des enfants du quartier. Et les quartiers sont des enfants de la ville aussi, tout au même titre que les rues. D'accord? Et puis, voilà, on a ici tous nos numéros de rue. On a fait le tour. On a vu l'intégralité du maillage interne. Alors, il y a quelques petites exceptions que je vais vous passer vite fait, parce que j'ai quand même fait des slides pour vous rappeler tout ça. Hop. Voilà. Et donc, je vais passer très vite. Donc, ce qu'on a vu ici, prix IMO, Paris, Marseille, donc le top 50 des villes. Oui, une question?
Parle fort, s'il te plaît. Bonjour. Bonjour, je suis désolé, mais avec Orange, je ne capte pas. C'est pas grave. Il y aura une partie question juste après. Hein, donc moi, Ah, t'as prévu la partie question dans les 5 minutes? bah ouais, non. Après 5 minutes de présentation, il y aura 10 minutes de questions. Ah, il y aura 10 minutes. Mais c'est pas grave, on la prend maintenant. Si tu veux. Du contenu des pages de numéro de rue, comment il fait pour ne pas avoir de délai? Quelqu'un voit par texte? Ah, ça c'est intéressant. Alors moi je voulais vous faire une conf sur le maillage interne. En fait, c'est vraiment un assemblage des informations de la base DVF. La base DVF, c'est la base de données où on note toutes les interactions, enfin toutes les transactions immobilières. C'est une base qui est publique. Et en fait, tu vas avoir toutes les informations aussi retournées de population, etc. Enfin, toutes les informations qu'ils vont pouvoir trouver, en fait. Et puis, c'est pas vraiment du contenu texte qui a été rédigé à la mano. Hein. Ok, donc ici, je vous avais rajouté un fil d'Ariane dans département, puisqu'il n'y a que dans département qu'on voit apparaître la région dans le fil d'Ariane. D'accord ? Et ça, on n'a pas eu cette descente depuis la page index prix immobilier. On n'est pas passé par les régions. D'accord ? On est directement allé sur soit les villes, le top 50 des villes, soit sur les départements, mais jamais on n'est passé par la région. Le seul moyen d'aller sur la région, c'est en passant par le département. Donc ça veut dire que ces pages régions, en fait, ont été délaissées, voire même... en fait, je serais eux, moi je les enlèverais carrément, parce qu'en fait, c'est des fuites de PageRank. Et personne tape prix immobilier Auvergne-Rhône-Alpes. Ça n'a aucun sens. Ok. Ensuite, vous avez depuis les villes l'accès au quartier, l'accès au top 40 des rues, les villes limitrophes, le top 20 des villes FR et le top 20 des villes du département. Depuis le quartier, on a accès, on a vu tout à l'heure, et enfin, depuis la rue, on a accès au numéro de rue. Et depuis le numéro de rue, on a un fil d'Ariane qui nous affiche le quartier. Donc, dans la base de données, les rues sont bel et bien des enfants de quartier. Pas du tiers-quart, hein. J'ai osé. Et donc, voilà, les rues à proximité. Et ici, c'est ce que je vous disais, hein, quand on tape un numéro de rue sans mettre prix immobilier, meilleurs agents se positionnent. Donc on peut imaginer quand même que quand quelqu'un tape un numéro de rue, alors évidemment Google propose Google Maps, hein, puisque c'est l'intérêt primaire avant tout, mais on a quand même un intérêt assez rapidement dans l'intention de recherche sur l'immobilier. Et ça, c'est assez intéressant. Ok, je vous ai mis ici un schéma du fonctionnement global. Je m'étais fait un petit raccourci au cas où j'ai pas le temps. Mais au final, vu que j'ai le temps, hein, Mitch. Il est sur son téléphone, ils sont fous. Voilà, j'ai fini. C'est bon, j'ai fini.